Imaginez un moment simple et quotidien, une étreinte. Vous en avez donné et reçu des centaines, peut-être des milliers. Et si l'une d'elles n'était pas si simple? Et si, dans ce moment de contact éphémère, quelque chose de plus profond se produisait? Quelque chose qui pourrait rester dans son esprit pendant des jours, des semaines, voire des mois? La version populaire veut que l'affection soit un simple acte physique, un rapide échange de banalités. Mais c'est un mensonge que nous devons déconstruire. La vérité est bien plus troublante et beaucoup plus puissante. Et si une seule étreinte, une simple touche, pouvait être une arme psychologique? Pas dans un sens manipulateur, mais comme une force silencieuse et invisible que les hommes qui réussissent manient avec un calme presque déroutant. Ils comprennent qu'une étreinte n'est pas seulement une étreinte. C'est une occasion profonde d'influencer, de vous imprimer dans sa psyché, de devenir une présence inoubliable dans sa vie. La plupart des hommes, perdus dans le bruit de leur propre esprit, pataugent dans ces moments. Ce sont des fantômes dans leur propre vie, présents encore, mais absents en esprit. Une étreinte de leur part est un geste vide, une transaction mécanique. Mais une étreinte d'un homme qui comprend ce secret est différente. C'est une ancre dans une mer chaotique, un point immobile dans un monde en mouvement. Repensez à un moment où le contact de quelqu'un vous a vraiment touché. Était-ce la force de sa prise, ou la confiance tranquille qu'elle transmettait? L'énergie frénétique et dans le besoin d'un homme désespéré d'obtenir de la validation est un répulsif, un bouclier qui la maintient sur ses gardes. Mais le pouvoir tranquille et ancré d'un homme qui est pleinement présent, c'est un aimant. Cela l'attire, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes à cet instant. C'est le paradoxe du vrai pouvoir. Il ne se trouve pas dans la recherche du contrôle sur les autres, mais dans la maîtrise de soi. Voici la grande question. Dans la fraction de seconde d'une étreinte, êtes-vous le genre d'homme qui s'estompe en arrière-plan, ou êtes-vous celui qui s'attarde longtemps après la fin du moment? Êtes-vous juste un autre homme dans sa vie, ou êtes-vous l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser? La réponse ne réside pas dans le charme ou l'apparence, mais dans l'énergie silencieuse et invisible que vous apportez au moment. Une énergie que la plupart des hommes n'ont jamais appris à contrôler. Le secret stoïque, une ancre psychologique. La grande majorité des hommes vivent leur vie sans jamais exploiter ce pouvoir. On leur a appris que l'affection résidait dans les grands gestes et les démonstrations élaborées, mais ils ne parviennent pas à saisir les courants plus profonds et plus subtils en jeu. Quand un homme n'est pas intentionnel, quand son esprit est un tourbillon de distraction et d'insécurité, une étreinte devient un geste creux. Elle est oubliable. Il est oubliable. Imaginez un homme qui va pour une étreinte, son esprit bourdonnant du stress de la journée, de l'anxiété de savoir s'il est bien perçu ou d'un autre problème non résolu. Elle le ressent. L'hésitation, le manque de concentration. C'est un mur qu'il ne savait même pas qu'il construisait. Un moment d'intimité potentielle devient une occasion manquée, un contact stérile qui confirme son statut de simple autre homme. L'homme stoïcien, cependant, opère à partir d'une réalité différente. Il entre dans cette étreinte avec une conscience tranquille et déconcertante. Il est très conscient de son propre état émotionnel, et à ce moment-là, il devient un pilier de certitude. Sa présence est une déclaration de sa maîtrise de soi. L'approche stoïcienne exige du contrôle, non pas sur elle, mais sur vous-même. La plupart des hommes sont esclaves de leurs émotions, leurs humeurs dictant leurs actions. Ils sont réactifs, pas proactifs, et dans cette réactivité, ils abandonnent leur pouvoir. L'homme stoïcien, en revanche, est l'architecte de son propre état émotionnel. Il reste ancré, calme et pleinement présent, même lorsque le monde autour de lui est dans le chaos. Quand il étreint, elle ne sent pas seulement son contact, elle ressent la certitude inébranlable qui émane de son cœur. Ce sentiment de sécurité, d'être vraiment vu par un homme qui est en pleine possession de lui-même, est une empreinte psychologique qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'avait compris. Il commandait un empire non pas par la force brute, mais par la maîtrise de son propre esprit. Il savait que la clé pour influencer le monde était d'abord de s'influencer soi-même. Quand il a rencontré le monde avec une calme résolution, le monde n'a eu d'autre choix que de répondre de la même manière. C'est le même principe que vous pouvez appliquer à une étreinte. Un homme qui laisse ses émotions s'emballer est un homme qui cède son pouvoir, devenant un moment fugace dans sa mémoire. Mais un homme qui possède le moment, qui commande sa présence, est un homme qui laisse une marque indélébile. L'homme inoubliable, la présence plutôt que la performance. Le secret fondamental qui sépare l'inoubliable de l'oubliable est le suivant. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de ce que vous lui faites ressentir. L'acte physique d'une étreinte n'est que la surface. Le vrai pouvoir réside dans l'expérience émotionnelle que vous créez à cet instant. Trop d'hommes se préoccupent de la performance, essayant de faire le bon geste ou de dire la bonne chose. Cette anxiété est palpable. Elle rend l'étreinte maladroite et peu sincère. L'étreinte devient un rituel vide parce qu'il n'est pas vraiment là. Il essaie d'être quelqu'un qu'il n'est pas, et elle le sent. Un homme qui pratique les principes stoïciens, cependant, n'essaie pas de l'impressionner. Il est simplement. Quand il la tient, elle ressent une ancre émotionnelle, un sentiment de sécurité et de profondeur qui transcende les mots. C'est la connexion profonde et tacite qui reste dans son esprit.
Elle peut oublier les détails de votre apparence, mais elle n'oubliera jamais le sentiment d'être en votre présence, d'être avec un homme qui est complètement centré et maître de lui-même. C'est là que vous devenez inoubliable. Vous lui offrez une expérience, pas seulement un contact. Le chemin de la maîtrise, comment devenir l'encre? Alors, comment passez-vous du statut de simple homme dans la foule à celui de l'homme qui reste dans ses pensées longtemps après que vous soyez parti? La réponse est dans la maîtrise de soi et la présence. Vous ne pouvez pas faire semblant. C'est un état d'être, pas une tactique. Commencez par de petites actions délibérées. Avant de la prendre dans vos bras, faites taire le bruit dans votre esprit. Respirez profundament. Ancrez-vous. Ne laissez pas vos insécurités ou vos distractions dicter vos mouvements. C'est la pratique de l'homme stoïcien. Il ne se précipite pas, il ne réagit pas. Il reste immobile dans son propre esprit, ne permettant pas aux forces extérieures de déterminer ses actions. Laissez votre présence être l'encre qu'elle ressent dans l'étreinte, une énergie calme et inébranlable qui la rassure. C'est ainsi que vous prenez le contrôle. En maîtrisant votre état émotionnel, vous créez des moments qui ne sont pas seulement physiques, mais profondément résonnants. Elle ne saura pas pourquoi elle pense à vous des heures plus tard, mais ce sera le cas. L'homme qui comprend et met en œuvre ce secret n'a pas besoin de grands gestes ou de mouvements ostentatoires. Son pouvoir réside dans son contrôle émotionnel, sa présence calme et la marque indélébile qu'il laisse sur son cœur. C'est la marque d'un homme vraiment qui réussit.